L'actualité de ce mercredi 8 avril 2020 sur l'œil d'Abras. Voici les titres. Côte d'Ivoire coronavirus, le point à ce jour. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko testé positif. Violence contre les installations des sites de dépistage de Yopougon et de Koumassi. Et enfin, désinfection du petit marché d'Adjamé pour Bamako. Bienvenue à tous. Côte d'Ivoire coronavirus. Ce mardi 7 avril 2020, 26 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant à 349 le nombre de cas confirmés, dont 41 guéris et 3 décès. Côte d'Ivoire politique. Après plusieurs semaines de suspension, le Conseil de ministres reprend aujourd'hui dans un contexte de crise sanitaire. Au palais présidentiel, en présence du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Gouvernement ivoirien. Ce lundi 6 avril 2020, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a annoncé sur sa page Facebook officielle qu'il a été testé positif au Covid-19 suite à un prélèvement effectué le dimanche. Cela intervient à peine quelques jours après l'annonce déclarant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly négatif suite à 2 tests. En effet, le Premier ministre s'était mis en autoconfinement après avoir été en contact avec une personne infectée. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a exprimé sa solidarité aux populations du district d'Abidjan et aux agents de la santé. Ainsi, l'épouse du chef de l'État a offert des produits alimentaires et sanitaires d'une valeur de 200 millions de francs CFA. La lutte contre le Covid-19. Ce mercredi 8 avril, une opération de désinfection a eu lieu au petit marché de Bamako aux environs de 9 h. Les commerçants ont été sommés de fermer leurs magasins afin que cette opération puisse se faire au grand bénéfice des populations. En début de semaine, la mairie d'Adjamé a procédé à la distribution des kits alimentaires et sanitaires, dont précédemment offerts par la Fondation Magic System. Cette opération a été conduite par le conseil municipal avec à sa tête Mme Biba Diarra, dont à Adjamé William Civil. Ce lundi 6 avril 2020, M. Badra Diakité, opérateur économique, accompagné de toute son équipe, ainsi que Mme Koné, présidente de l'ONG Brin d'Espoir International, ont procédé à une série de dons. Pour l'occasion, ils étaient tous unis sous la coupole du mouvement Osons pour Adjamé. 3 quartiers défavorisés ont pu bénéficier de plusieurs sacs de riz, de kits sanitaires. Les mosquées de ces quartiers n'ont pas été oubliées, ayant reçu chacun plusieurs courants, des chapelets ainsi que des kits. Ce sont les quartiers de Wat City, La Paix et Fientobougou, appelés quartiers des aveugles. Violation du couvre-feu. Entré en vigueur depuis le 24 mars dernier, le couvre-feu continue d'être violé par des citoyens, et ce malgré les risques de poursuites judiciaires. Le bilan fait par la police dans la nuit du mardi dernier fait état de 50 personnes interpellées sur le territoire national, ce qui fait désormais plus de 600 individus appréhendés pour violation du couvre-feu. Côte d'Ivoire. Ce dimanche soir, depuis 19 h 30, à Yopougon, au stade de la BAE, au quartier rouge, une violente manifestation contre l'installation du centre de dépistage confondu avec un centre de soins. Une construction à Yopougon et à Koumassi. Ces populations prises de psychose s'en sont pris à ces installations. 44 personnes, parmi lesquelles 5 femmes, ont été interpellées suite à ces manifestations à Yopougon et à Koumassi. Police nationale. À ce jour, 8 centres de dépistage sont déjà prêts. Préfecture d'Abidjan. Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour soulager la population, la compagnie ivoirienne d'électricité informe tous les utilisateurs de compteurs A4 de 5 ampères qu'un crédit d'une valeur de 16 000 est offert par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis et bonne santé à tous.